effectivement, quelles sont les raisons de ce bain de sang? Comment empêcher que cela arrive à nouveau? Le Premier ministre français Manuel Valls parlait hier de véritable guerre. Donc nous sommes en guerre. Et parce que nous sommes en guerre, nous prenons des mesures exceptionnelles. Et nous agirons. Et nous frapperons. Nous frapperons cet ennemi pour le détruire. Bien sûr, en France et en Europe, pour poursuivre ceux qui ont commis cet acte. Mais aussi, et vous le savez, en Syrie et en Irak. Et nous répondrons au même niveau que cette attaque, avec une très grande détermination. Et oui, les racines du mal et comment les extirper. Bonjour Alain Destex, sénateur MR, ancien secrétaire général de Médecins sans frontières. Vous suivez de près tout ce qui concerne la sécurité. Michael Privot, bonjour. Vous êtes islamologue et vous-même converti à l'islam. Vous habitez Verviers, Bar Kimyongour. Vous êtes belge d'origine kurde, militant de gauche. Non, je ne suis pas kurde. Je suis syrien, turc et belge. D'accord. Et vous êtes donc... Vous allez nous dire tout ce que vous êtes dans quelques instants. Et puis, Nabil Kalalen, avocat de Charleroi. Vous avez été l'avocat de plusieurs jeunes radicalisés poursuivis pour terrorisme dans notre pays. Monsieur Kimyongour, je note d'ailleurs que vous avez écrit un livre que je montre ici, Syriana, la conquête continue. Bon, c'est la première question que je vais vous poser et je vais commencer par Monsieur Kalalen. Vous êtes avocat, je le disais, vous avez suivi, vous avez conseillé beaucoup de plusieurs jeunes, en tout cas radicalisés. Comment peut-on imaginer à Molenbeek ou ailleurs, vous êtes de la région de Charleroi, que quelqu'un, effectivement, en arrive à avoir des pensées aussi folles que se dire « je vais aller à Paris un vendredi soir et je vais tirer dans le tas ». L'origine est difficilement identifiable à ce stade. Les instructions judiciaires, et je les suis de très près, notamment dans les dossiers où j'interviens, tentent d'identifier des réseaux de recrutement, des sièges de radicalisation et notamment... C'est la raison pour laquelle certaines mosquées ont fait l'objet d'une attention particulière avec des perquisitions qui ont encore été réalisées il y a 2 semaines. Et on constate effectivement que de nombreux jeunes, dans les communes de Molenbeek, mais également à Charleroi, ont été radicalisés par ce biais, mais pas uniquement. Il y a aussi le phénomène d'Internet, on en a parlé juste avant, avec une propagande de l'État islamique qui est très présente. Et on en arrive donc à des personnes qui, contre toute attente, alors qu'elles présentaient un profil tout à fait normal, en viennent à tenir des propos très radicaux. Vous avez un cas comme ça? Vous avez quelqu'un, vous avez rencontré un de vos clients sans évidemment révéler? Oui, qui sont d'ailleurs toujours inculpés et placés sous mandat d'arrêt parce que les juges d'instruction estiment que, vu la radicalisation et d'autres actes qui ont pu être posés, ils constituent une menace pour la sécurité publique, qui étaient effectivement de jeunes personnes qui présentent un profil relativement comparable, c'est-à-dire qui sont jeunes, premièrement, ça on l'a répété à plusieurs reprises, qui sont parfois déscolarisés sans emploi et qui à un moment vont se tourner vers une religion qui est la leur, l'islam. Alors, s'y tourner dans une intention qui est tout à fait louable, celle d'une recherche de la foi, et qui vont être confrontés à des personnes qui présentent, eux, un profil beaucoup plus dangereux, de radicalisateurs, et qui vont malheureusement être emmenés sur le chemin de la radicalisation et du djihadisme. Alors, Monsieur Kimyongour, je peux vous dire qu'il y a énormément de réactions sur votre présence sur ce plateau, sur Twitter. On nous dit un terroriste sur RTL. C'est vrai que jusqu'ici, vous avez chaque fois été innocenté. Emmanuel, vous qui suivez ce genre d'actualité, est-ce que Monsieur Kimyongour, je ne vais pas vous le demander à vous parce que vous allez me dire non, est-ce que Monsieur Kimyongour est un terroriste? Je préfère qu'il s'exprime. Vraiment. Enfin, est-ce que, à votre avis, vous pensez que c'est une personnalité controversée sans aucun doute, mais néanmoins, vous n'avez pas encore été, vous n'avez jamais été condamné, vous avez toujours controversé, oui, mais non condamné. Donc, bien évidemment. Là, moi, je ne peux pas avoir d'affirmation, je ne vais pas aller à l'encontre des décisions judiciaires. Ça me paraît la moindre des choses. Voilà, donc à ces gens qui disent un terroriste sur le plateau de RTL, que répondez-vous? Et puis je demanderai l'avis de M. Destex, qui lui aussi est un spécialiste de ce genre de questions. Ça fait 5 ans que je dénonce le terrorisme en Syrie. Ça fait 5 ans que ce livre est sorti. C'est d'ailleurs la première fois qu'on en parle sur votre chaîne. Je ne l'ai pas lu, je tiens à vous le dire, donc je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Je l'ai cité par politesse, puis-je dire, mais je vous écoute. Le terrorisme dont on m'accuse aujourd'hui, c'est de dénoncer les complicités qui existent entre l'Occident et les groupes djihadistes qui ont détruit la Syrie. Que font les armes françaises sur le front syrien? Pouvez-vous me le dire? Que font les missiles Milan sur le front syrien? Que font les missiles Tau qui viennent de détruire plus de 120 blindés? En disant ça, vous encouragez effectivement carrément des jeunes à partir se battre contre la France. En disant ça, donc je ne vais pas vous laisser continuer à ce propos-là. Vous êtes là pour parler justement de ces personnes que vous avez suivies, puisque vous aussi avez suivi des jeunes radicalisés, pour aller dans le sens de ce qui vient d'être dit ici. Comment voyez-vous ces jeunes se radicaliser? Et je vous prie de m'excuser de ne pas vous laisser dire des choses qui me paraissent excessives. En parlant des jeunes, allez-y. En 2013, M. Reinders a bien déclaré que nous érigerons peut-être un jour un monument
en hommage à ces combattants de la liberté, en hommage à ces révolutionnaires. Non, mais je vous Pour pose une peu que question, ces M. jeunes- Kinyogour. Vous n'êtes pas Malheureux, ici vous pour le savez prendre... très bien. Pour Vous peu n'êtes que pas ces ici, jeunes Monsieur servent Kinyogour. des groupes Si vous rebelles continuez comme modérés. ça, je vais malheureusement Écoutez, devoir vous écoutez, exclure du écoutez. plateau. Donc je vous demande de vous expliquer sur la radicalisation. C'est là-dessus que je veux vous poser des questions. Comment expliquez-vous cette radicalisation de certaines personnes? Vous en avez suivi beaucoup. On a laissé pourrir la situation. Tant que ces groupes s'attaquaient aux chiites, aux alaouites, on a fermé les yeux. Jusqu'ici, tout va bien. Parce que ce sont nos ennemis, étant donné qu'ils sont alliés à la Russie. Donc on n'a pas vu venir, on n'a pas voulu voir la réalité. La réalité est qu'aujourd'hui, il y a effectivement un climat anxiogène dans certains quartiers. Ce sont des moments, ce ne sont pas des situations, je dirais, délétères, comme on a pu l'entendre tout à l'heure. Il y a certains tireurs embusqués idéologiques dans certains quartiers qui ont profité de la fragilité de nos jeunes. Et puis, il y a eu ces départs qu'on n'a pas stoppés. Ces jeunes sont partis, rappelez-vous, de tous ces mineurs d'âge qui ont pu monter dans un avion. À l'époque, on nous racontait que le djihadisme était un produit d'Assad. Je suis désolé, les avions de la Turkish Airlines n'étaient pas conduits par des pilotes d'Assad. Les postes frontières à Francfort ou à Istanbul ou à Bruxelles, Bruxelles nationale, n'étaient pas des agents J'ai d'Assad. compris qu'effectivement vous êtes d'origine syrienne, vous l'avez dit, et qu'effectivement vous alliez beaucoup dire de bien du régime syrien. Cela étant, il y a beaucoup de choses sur lesquelles je ne suis pas d'accord avec M. Kim Jong-un, entre autres, bon, on ne va pas revenir dessus, mais je pense effectivement qu'il y a eu des maladresses occidentales terribles sur le régime de Bachar al-Assad. Bachar al-Assad n'est pas sympathique, c'est un dictateur qui a le gros avantage de ne pas, contrairement à son père, de ne pas mettre de bombes à Paris, de ne pas tuer les gens à Paris. Les terroristes qu'il combat, effectivement, le font. Donc là, je pense qu'à un moment donné, il va falloir simplifier un peu la diplomatie européenne. On ne peut pas à la fois dire nous faisons la guerre à l'État islamique, mais on ne veut pas discuter avec M. Bachar al-Assad. Ça n'est pas tenable. Ça n'est pas tenable. Oui, cela dit, je vais passer la parole à M. Destex qui veut s'exprimer. On le dit aussi, Bachar el-Assad a tué beaucoup plus de monde dans son pays que Daesh, que l'État islamique. Donc quand on dit qu'il faut s'allier peut-être de façon un peu plus nette que maintenant avec Bachar el-Assad, on oublie quand même de citer ce genre de C'est chiffres. une guerre civile. C'est une guerre civile, effectivement. Ça reste à voir. Et en attendant... Beaucoup de sources le disent, on parle de 7 à 10 fois plus de victimes de la part du régime en syrien. Europe, à Bruxelles et à Paris. Mais enfin, Et un donc, homme égale un on homme, ne peut Monsieur pas- Destex, Non, mais je qu'il pense- soit ici ou ailleurs. Oui, mais Non, notre premier- excusez-moi, notre un première homme égale un responsabilité- homme, mais on se sent la première sûr. priorité d'un gouvernement et d'une société, c'est de se défendre elle-même et de se D'accord. protéger. Il faut arrêter de penser que nos obligations vis-à-vis de la Syrie ou des Philippines sont les mêmes que vis-à-vis des citoyens belges. Permettez-moi Donc, je crois quand qu'il faut... même de vous Non, mais rappeler écoutez, que- s'il vous non, non, plaît. Il y a eu on va les- 94 000 non, soldats s'il vous syriens plaît. tués dans cette guerre. D'accord, ok. 94 000 soldats Sinon, je vais syriens vraiment tués, on n'a jamais devoir parlé. demander... En tout cas, voilà. je pense, comme M. Moniquet, qu'après les attentats de Paris, nous devons faire un aggiornamento de la diplomatie européenne et réfléchir. On ne peut pas en même temps vouloir combattre tout le monde et en même temps réduire le budget On peut des pas armées avoir et ne deux pas ennemis vouloir sur le même- engager sur le même des terrain, troupes au c'est sol. pas possible. Pour être très clair, pour bien comprendre ce que vous dites, M. Destex, ce que vous dites, il faut se rapprocher de Bachar el-Assad. La priorité, c'est vaincre Daesh, en finir avec l'État islamiste qui est un foyer de fixation et qui entraîne des djihadistes de partout en Europe. Pour le vaincre, on sait très bien qu'on ne peut pas le vaincre uniquement à partir des frappes aériennes, il faut une offensive terrestre. Et pour moi, l'offensive terrestre, elle doit être concertée entre Bagdad, les Kurdes que j'ai visités récemment et qui n'ont pas du tout le même niveau d'équipement et d'armement que Daesh. Donc on doit armer et équiper les Turcs. Et on doit aussi probablement reporter à plus tard le renversement de Bachar el-Assad et son jugement un jour devant la Cour pénale internationale. Est-ce que le MR, le mouvement réformateur, dont vous êtes un membre éminent, partage Mais ces non, vues? ce sont des réflexions suite aux attentats de Paris. Nous aurons l'occasion d'en discuter dans les prochains jours. Mais j'étais Donc déjà vous reconnaissez hésitant. que votre parti n'est pas actuellement Mais vous sur votre verrez, ligne. mon parti peut aussi évoluer suite à la situation créée aujourd'hui par les attentats de Paris. Et je pense qu'en tant que libéral, on peut encore avoir le droit à des opinions personnelles. Supprivo, quand vous entendez ça, vous réagissez comment? Vous qui êtes islamologue, effectivement, vous pensez aussi qu'il faut qu'il faut collaborer avec la Syrie? La seule chose qu'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'on ne pourra, personne n'a la légitimité aujourd'hui en Syrie pour pouvoir assurer la gouvernance du pays en respectant les droits humains de toutes les personnes qui sont sur le territoire syrien, quelle que soit leur diversité. Donc il faudra à un moment donné qu'on mette tout le monde autour de la table et qu'on laisse des portes de sortie honorables, notamment à Bachar el-Assad. Ça, je pense que c'est vraiment le minimum. Maintenant, je pense, et si je peux comprendre ce que dit M. Destex en termes de principe gouvernance, en partant de la petite lorgnette de la politique belge, je ne peux quand même pas accepter, au nom des droits de l'homme, que l'on puisse dire
dire qu'une vie ici vaut mieux ou plus qu'une vie ailleurs. J'ai pas dit ça. J'ai pas dit Non, non, ça. je sais bien, mais Pas- c'est vous ce que vous pouvez laisser caricaturez entendre. toujours. Légèrement. Ouais, c'est Une pour le vie plaisir. vaut une vie, mais Et nous donc, sommes en Belgique. voilà, et mon exactement. rôle de Et donc, politique, c'est de en tant protéger que- d'abord la En tant que droite population lomiste, je pense belge, qu'on doit pas la voir les population choses dans son syrienne. ensemble, puisque ce qui se passe ici a des répercussions là-bas, et ce qui se passe là-bas a des répercussions ici. Donc voilà, aujourd'hui, on doit vraiment essayer d'avoir une vue beaucoup plus large et se dire que, OK, comment est-ce qu'on peut faire à partir des outils que nous avons, et nous Oui, en avons. la vue Voilà. plus large, nous l'avons eue en Libye, où nous avons aidé à renverser M. Kadhafi, qui était un horrible dictateur. Et on a une catastrophe épouvantable aujourd'hui, avec un trou noir rempli de djihadistes. Je suis d'accord avec M. Destex. La première responsabilité des politiques européens et des services de renseignement auxquels j'ai appartenu à une époque, c'est de protéger nos populations. Ça n'est pas d'être Zorro qui va régler tous les problèmes du monde. Ça, c'est une fiction. Emmanuel, puis je reviens chez vous, M. Privot. Oui, moi j'ai envie de me mettre à la place de ces jeunes. J'y suis pas, évidemment, mais je me dis que finalement, comme je l'ai dit là tout à l'heure, tout ça est une gigantesque excuse. Alors on pourrait arrêter le problème syrien qui aurait une autre chose. On l'a vu avec Al-Qaïda, maintenant on parle de l'État islamique, et pour moi l'État islamique, si on arrive à l'anéantir, et franchement je n'y crois pas, sera remplacé par une autre lubie. Donc franchement, alors je ne sais pas, on peut aller en Syrie, on peut bombarder, on peut faire plein de choses, mais je pense que le problème, il faut aussi le combattre ici en Belgique, et c'est pas tout le temps en reportant loin en Syrie Bien sûr. qu'on va arriver. Là, on a parlé de la déscolarisation. Pour moi, c'est fondamental. Un gamin qui arrête l'école, il faut savoir pourquoi. Pourquoi ? Il n'arrête pas l'école pour aller se battre en Syrie. Hein. Après, il n'a pas de boulot et tout ça, effectivement. Mais dès le départ, si le gamin arrête l'école, il faut le suivre à ce moment-là. Un gamin scolarisé sera un gamin qui a des chances d'avoir un boulot, même si effectivement il n'y a pas du boulot pour tout le monde. Et c'est un gamin qui va réfléchir par lui-même au lieu de réfléchir dans un livre religieux. M. Privot et les autres veulent réagir, je le vois. Mais pour reprendre la question de base, hein, comment un jeune, vous êtes islamologue, vous êtes à Verviers où cela s'est passé, où il y a aussi des gens candidats au djihad, comment peut-on aller vers, effectivement, prendre des armes et aller mettre une ceinture d'explosifs autour de soi et aller à Paris un vendredi soir. Maintenant, il commence à y avoir un large masse d'évidences scientifiques qui montrent les différents parcours et comment les choses se connectent. Mais je rejoins vraiment votre collègue en disant d'abord, ce qu'il faut travailler, c'est sur la prévention, la question de l'éducation, la question de l'accès à l'emploi. Il faut se rendre compte aujourd'hui qu'on est dans une société dans laquelle un enfant sur 4 est en situation de pauvreté. Comment est-ce qu'on peut accepter ça aujourd'hui? Donc ça, c'est la situation. Sur les chiffres Le officiels, décrochage scolaire, c'est le gamin qui le veut. C'est le gamin qui décide d'y aller et il y en a C'est qui le viennent gamin de qui milieux dit, j'arrête bourgeois, l'école. de classe Exactement. moyenne et de Mais milieux riches. j'y viens. Il faut arrêter avec Et donc, l'excuse à un moment donné, sociale. ça, on a un délitement de la démocratie générale qui crée un ensemble de frustrations et de radicalisation qui vont de l'extrême droite jusqu'au djihadisme. C'est la même nature, des degrés différents. Alors, à partir du moment où on est dans cette vision de la société, on se dit, je vais me venger, j'ai envie de cogner, on va trouver les messages qui sont disponibles et le message de la radicalisation islamique est disponible sur le marché. Et c'est pour ça que vous avez des gamins qui peuvent venir de familles plutôt bien à l'aise et bourgeoises et se dire, bon, aujourd'hui, si j'ai envie d'aller emmerder le bazar et d'aller faire un casse, c'est là que je vais, je me convertis, je pars. Et donc là, c'est vraiment sur ces questions-là qu'il faut pouvoir travailler. Et le point sur lequel je vais insister aussi, parce que juste pour une minute, c'est que oui, il y a un travail absolument à faire sur la question des discours qui sont dans les communautés musulmanes aujourd'hui. C'est une chose sur laquelle je travaille déjà depuis longtemps. Et je vous entendez encore aujourd'hui des choses qui vous semblent absolument il y a toujours des choses qui sont affolantes. Il y a des choses qui ne sont pas acceptables. Mais je pense Un exemple on aura toujours des discours de rupture, des discours en disant il ne faut pas se mélanger avec les mécréants et ce genre de choses. Qui dit ça il y a on a ça sur Internet, voilà, c'est tout à fait mais dans les répandu. mosquées en Belgique, on dit ça. Dans les mosquées, vous ne le trouverez pas parce que les mosquées sont très contrôlées et la plupart des imams ont compris où il faut aller. Donc les mosquées, ce n'est pas d'abord le problème. C'est ce qui se trouve. Et on l'a vu d'ailleurs avec la pièce djihad quand on a des débats après. Beaucoup de jeunes vont à la mosquée et ne trouvent rien. C'est là le problème. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de discours construit. Et donc après, ils vont vers l'Internet ou vers des groupes qui tournent autour. Et moi, ce que j'ai envie de dire aujourd'hui, c'est quand on est d'accord, quand il faut prendre des mesures de contrôle pour aller vers l'état d'urgence et prendre des mesures exceptionnelles pour pouvoir lutter, et il faut le faire. Mais en même temps, quand on dit, voilà, aujourd'hui, il faut soutenir des contre-discours, aider à développer un certain nombre de nouvelles théologies, etc., qui pourraient lutter efficacement, alors là, non, la neutralité, on ne peut rien faire, etc. Et en face de nous, on a l'Arabie Saoudite qui déverse des milliards d'euros par an pour soutenir des sites web, former des gens, etc. Et donc là, on a vraiment une responsabilité. Si c'est une urgence, il faut passer à la caisse et commencer à investir. Alors, voyez, Écoutez, il faut... vous levez les yeux au ciel. Oui, je lève les yeux au ciel parce qu'il faut arrêter avec le discours social et le discours victimaire. Un enfant de 10 ans, il sait que tuer, c'est mal.
Okay, donc un jeune de 14, 15, 16 ans qui décide d'aller en Syrie, il décide lui-même de commettre un crime. Il faut arrêter avec l'excuse de ses parents, son milieu social, il est mineur, etc. Et moi, je vous dis franchement, j'en ai ras-le-bol de tous ces politiques, y compris Mme Milquet tout à l'heure et d'autres, qui ont traité ces gens, qui ont traité ces gens pendant des années comme des victimes. Et donc, il faut les regarder pour ce qu'ils sont. Ce sont des meurtriers. Et moi, les meurtriers, qu'est-ce que je veux? Je veux qu'ils restent en Syrie ou qu'ils soient mis en prison. Et je ne veux pas qu'on continue ce type d'excuses. Alors maintenant, si on en revient au sujet de votre débat, les racines du mal. On est en présence de quoi? On est en présence, non pas d'une question sociale, mais d'une idéologie politico-religieuse. Chute d'ordinateur, il n'y a Une absolument aucun idéologie problème dans le sujet. politico-religieuse dont on n'a pas voulu voir le danger à Bruxelles et à Molenbeek et dans d'autres communes. Pourquoi? Parce que Bruxelles est aujourd'hui devenue la capitale de l'islamisme en Europe avec Londres. Ce sont les deux capitales de l'islamisme. Daceto le dit, tous les courants de l'islam, des plus modérés aux plus radicaux, sont représentés à un niveau important à Bruxelles. Et pendant 20 ans, monsieur de Boursu, on n'a pas voulu voir cette réalité. Pourtant, avec beaucoup de bourgmestres MR, FDF oui, MR à l'époque. Il y a à Molenbeek, il y a une journaliste flamande, Madame Frahi, en 2008. Elle a écrit un livre que vous connaissez peut-être, Infiltré parmi les islamistes radicaux. Lisez ce livre, tout est dedans. Donc pendant 20 ans, il y a eu une chape de plomb parce qu'il ne fallait pas déranger M. Moreau, il ne fallait surtout pas parler des choses qui faisaient mal. Donc on a créé une cocotte minute, et puis la cocotte minute, un jour, elle a explosé. Et aujourd'hui, elle nous explose dans la figure, et on commence à se dire, ah oui, peut-être, il y a des problèmes. Donc on doit s'attaquer aux racines des problèmes. Et la racine du problème, ce n'est pas la question sociale, c'est le radicalisme politico-religieux. Si vous me permettez encore une seconde, pas plus tard... Et vous dites que dans les mosquées, comme monsieur... Vous savez, des mosquées, il y a 19 mosquées. 19 mosquées officielles à Molenbeek, il y a des dizaines de mosquées clandestines. Alors, vous avez sans doute raison, j'en sais rien. Probablement que dans les mosquées officielles, tout va bien. Mais à côté de ça, il y a la Sûreté de l'État et d'autres organismes reconnaissent qu'il y a 17 lieux, personne ne contredira mon chiffre, 17 lieux publics ou privés, mais où vont des gens, de radicalisation connus à Molenbeek. C'est quand même beaucoup. Il manque au moins 20 Molenbeekois à l'appel qui sont aujourd'hui en Irak ou en Syrie. Alors on dit, oui, il n'y a pas que Molenbeek, etc. C'est vrai, il y a Anderlecht, il y a Anvers, il y a Vilvoorde, etc. Mais quand même, 20 jeunes qui manquent dans une commune qui sont en Syrie, c'est quand même beaucoup. Si vous me permettez, après je me tais. Là, pas plus tard que la semaine dernière, il y avait la foire musulmane de Bruxelles, organisée par les frères musulmans. Les frères musulmans, c'est pas anodin. Hein. Alors, notre presse belge a fait 4 ou 5 articles dans lesquels on dit, oui, on relaye simplement le discours des organisateurs qui disent, oui, c'est un lieu de dialogue, d'ouverture, une foire commerciale. Moi, j'ai envoyé mes collaborateurs à la foire musulmane. Qu'est-ce que vous trouvez? Des livres d'Alain Soral, d'extrême droite, des livres antisémites, des livres appelant à la destruction d'Israël, des livres dénigrants pour les femmes, disant qu'elles doivent se soumettre aux besoins sexuels de leur mari, des livres contre les homosexuels et les homophobes. Et combien d'articles, combien de débats, qu'avez-vous vu à ce sujet? Rien, pas une ligne. Or, tout le monde peut vérifier ça. Donc, si on veut être sérieux dans la lutte contre le radicalisme, il faut commencer par interdire ce type de manifestation et aller voir le... Une fois encore, le MR est au pouvoir à Bruxelles-Ville. Enfin, vous savez, c'est un état d'esprit qui existe depuis 25 ans, hein, dont d'ailleurs, je pense, enfin, ils ne sont pas là, mais M. Moreau n'a jamais voulu débattre avec moi. Philippe Vreboz l'a invité au moins une dizaine de fois. Pascal Vreboz l'a invité. Donc il faut regarder qui est responsable depuis 20 ans d'avoir créé cette situation. Et je crois qu'aujourd'hui, le gouvernement fait tout ce qu'il peut pour lutter. M. Privot de réagir là-dessus. Claude Monique, vous voulez réagir? Je pense que les racines du mal, elles sont claires mais complexes. D'une part, on a chez nous, on est dans le pays européen, une immigration massive sur laquelle on n'a pas fait à l'époque tous les efforts d'intégration. Alors la majorité de ces gens ont réussi, hein, je veux dire, il n'y a pas de problème, ils ne posent pas de problème de sécurité. Certains, malheureusement, ont été laissés pour compte et se sentent aujourd'hui, ont des comptes à régler. Et puis fondamentalement, parce que le fondamental il est là, il y a 2 malaises. Il y a un malaise profond au sein de l'islam, globalement. Il y a un problème d'aggiornamento, de modernisation de l'islam, de conflit théologique quasiment sur le fait quelle est la place de l'islam dans la société moderne. La question c'est moderniser l'islam ou islamiser la modernité. Les frères musulmans préfèrent islamiser la modernité et les salafistes sont encore plus extrémistes. Et la deuxième chose, c'est, puisque malheureusement la matrice elle est arabe, c'est l'échec terrifiant du monde arabe. Il n'y a pas de démocratie dans le monde arabe, il n'y a pas une université valable dans le monde arabe, il y a peu de création artistique dans le monde arabe, il n'y a pas de création scientifique dans le monde arabe. Alors je sais, on va me dire au 7e siècle, oui, on est au 21e siècle. Et le produit de ces deux faillites, le produit de ces deux faillites ont
créer un mouvement qu'on voit à travers les printemps arabes, qui ont été une catastrophe, qu'on voit à travers le djihadisme, qu'on voit à travers le salafisme, et qui, à cause des problèmes d'intégration que nous avons chez nous d'échecs sociaux pour certains, trouve une main-d'œuvre. Et puis, M. Privot, là-dessus, c'est aussi. Je souhaitais rebondir sur un point précis qui a été évoqué par M. De Stex. Effectivement, on parle beaucoup de l'identification des racines. C'est un problème complexe qu'on ne résoudra probablement pas aujourd'hui. Mais il y a un On le résoudra un jour. Espérons. Comment ? Écoutez, moi, en tant que juriste, je dois bien vous dire que cette réponse, je ne l'ai pas. Il y a des personnes autour de cette table qui ont des compétences bien plus précises par rapport à cela. Mais au-delà de ce problème de l'identification de la racine du mal, il y a une autre question qui se pose. Monsieur De Steck vous a dit, ces personnes qui sont parties en Syrie, soit elles y restent, soit je souhaite qu'elles restent en prison. La question qui est à poser, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces jeunes une fois qu'ils ont été interpellés? Beaucoup de jeunes, effectivement, partent en Syrie, reviennent avec ce problème de radicalisation. Il ne faut pas qu'ils reviennent. Mais une fois qu'ils sont revenus, Ils ne reviennent pas. Il ne faut pas qu'ils reviennent. s'ils sont revenus, on en a dans nos prisons. Bien sûr, ils sont on en a qui sont revenus. J'en défends certains, ils sont belges, ils sont revenus, ils sont dans nos prisons. Que fait-on avec eux? Le code pénal prévoit des peines, on est dans un état de droit, des peines qui vont au minimum de 5 à 10 ans pour la participation à l'activité d'un groupe terroriste. Ils sont en détention préventive. Ils sortiront un jour. Bien sûr. Que fait-on avec eux? Et là, je crois aussi qu'il y a une réflexion à avoir par rapport à l'après-sanction. Si sanction, il doit avoir lieu, elle aura lieu, mais que fait-on avec ces jeunes après? Il faut réfléchir à la mise en place de suivi après la détention. On parle beaucoup en France de cellules de déradicalisation. Je ne sais pas où en est le débat en Belgique par rapport à cela, mais je crois que c'est une réflexion qu'il faut aussi avoir en même temps que la réflexion sur la prévention. Monsieur Privot, vous vouliez réagir notamment à ce qui a été dit sur les pays où l'islam est effectivement la religion. Oui, là, je pense que M. Moniquet est allé un peu fort en disant qu'il n'y avait pas de culture ou très peu de culture, on va dire ça. J'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit qu'il n'y a pas d'université. L'expression culturelle. Vous avez pas des universités et puis de la culture, des mouvements culturels et des artistes, Je dis pas de création culturelle, peu de création culturelle, peu de. J'ai pas dit pas, j'ai dit peu. Je pense que c'est très très bien. Et donc en fait, il y a une vie culturelle absolument phénoménale dans tous ces pays-là. Donc je pense qu'il faut juste savoir. Monsieur Dessex, vous dites combien de livres sont traduits et publiés? Je veux dire, il est vrai, enfin, je ne suis pas là ici pour le défendre, et mon objectif n'est pas du tout de m'attaquer au monde arabe avec lequel j'ai d'excellentes relations. Je suis président du groupe que voulez-vous d'amitié. dire? Mais il est vrai qu'il est reconnu que le monde arabe publie peu d'ouvrages romanesques ou scientifiques par rapport à d'autres régions du monde, et qu'on traduit très peu, des essais et des romans, notamment ceux qui sont favorables à la liberté, à la liberté d'expression. Ce qui est important, c'est de voir qu'alors Monsieur De Stex peut évidemment nier la dimension sociale, etc. Moi, je dirais, on va continuer à en parler dans 15 ans. On se reverra tous les 6 mois pour venir déplorer les attentats. Moi, ce qui m'importe, c'est de lire, en tout cas, la justification de ceux qui rejoignent Daesh, d'accord? Et les justifications sociales, elles sont là. Donc après, vous pouvez dire que ça n'existe pas. En attendant, avant qu'ils ne deviennent des meurtriers, des criminels qu'il faut enfermer, qu'il faut punir, et ça, on l'a dit, et tout le monde est d'accord là-dessus, c'est de voir qu'est-ce qui génère ça. Alors, on peut décider de faire l'impasse sur cette problématique sociale beaucoup plus large et de la prévention. On ne va pas y couper. Et je dis, en même temps, il faut faire ça. Et en même temps, il faut travailler sur tous ces discours à l'intérieur des communautés musulmanes, renforcer les gens qui amènent des choses nouvelles et qui permettent aux musulmans de vivre une vie apaisée. Ben Laden était un homme extrêmement riche et enfin, ça n'a rien à voir avec la question sociale. Mais ça n'a rien à voir avec la question. Excusez-moi, ça n'a rien à voir avec la richesse. Quand on parle de question sociale, c'est une question de démocratie, c'est une question d'accès à la parole, d'accès au chapitre, de voir qu'on fait partie de la société et qu'on a les chances de monter dans la société. Ils n'ont pas accès, monsieur. Regardez simplement quand on regarde les chiffres. Pas les moyens d'avoir accès mais non tout plus. Le monde ne peut pas être résilient, Le gamin qui décide d'arrêter l'école, il le fait. Il n'a pas envie d'étudier. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas envie d'étudier et parce que le système est injuste. Il faut arrêter ça. Mais voilà, le système est injuste. Mais non, parce que lui, il pense que le système est injuste. Il a qu'à étudier, c'est tout. Ok, on n'entend plus rien puisqu'effectivement on parle tous l'un sur l'autre. Puisque c'est important et on termine là-dessus. Si on regarde le monitoring socio-économique qui a été publié il y a 2 ans, le nouveau va sortir la semaine prochaine. Quand on voit le taux d'emploi des Belges blancs, d'accord, c'est 79%. Le taux d'emploi des Belges avec un background turc ou marocain, on tombe à 59%. Et prenez le taux du décrochage scolaire aussi. Alors c'est important aussi. Oui, mais ça, ce n'est que la suite. Là, on parle que de l'emploi. Il ne faut pas me dire que c'est le problème. Mais si on n'a pas de diplôme, on n'a pas d'emploi. Je crois que chacun a donné son avis. Emmanuel, et puis je termine avec Claude Moniquet. Juste pour la foi musulmane.
essayez d'imaginer une seule seconde qu'on interdise cette foire musulmane. J'ose pas imaginer les émeutes qu'on aura dans Bruxelles. Oui, mais Donc si c'est c'était un mouvement impossible. d'extrême Oui, oui. droite Ah ben, il sera qui interdit. publiait le Il serait même genre interdit. de Il serait livre, interdit. l'événement Mais serait d'abord il y a- couvert par toute la presse, Tout à tout le fait, monde en tout à parlerait fait. du Bien genre sûr, c'est bien sûr. scandaleux, Mais etc. Je voulais juste Et il dire serait qu'il n'y a interdit. aucun politique qui va avoir le courage d'interdire cette Bah, foire ça, on musulmane. verra l'année Et deuxième prochaine, chose, parce pour que- moi, la solution, elle ne peut venir que du monde musulman. Parce que c'est une guerre de religion. Voilà. Et donc, il ne faut pas dire qu'il y a des bons musulmans, évidemment. Il y a des musulmans modérés, évidemment. Mais tant que ces gens-là ne vont pas se lever et dire stop, on est pour la démocratie, on n'y arrivera pas. Se lèvent, monsieur Pivot, ils vont se lever voilà. Il se lève. Il se lève. Il faut Non, les il voir, ne se lève pas. Mais si, Il ne se lève pas. C'est chaque fois pas d'amalgame, pas de ceci, pas de cela. Il ne se lève pas. Connectez vos réseaux, ils se lèvent. Il ne se lève pas assez. Il y en a qui Certains se- se il y en a lèvent, qui mais se il n'y a pas de lèvent. communication. Monsieur Kim Il faut Yugo, pas- Il y en a qui vous se êtes- lèvent. alors, Monsieur Kim Yugo me demande s'il est muselé. Effectivement, un peu, puisque vous racontez des choses absolument qui ne me conviennent pas. Je vous le dis très franchement. C'est clair. Vous voilà. avez au moins le mérite d'être Oui, voilà. honnête et Écoutez, sincère. c'est extrêmement clair. Et- Entre-temps, nos citoyens vont continuer à mourir à cause de notre aveuglement. Très bien. Et bien Vous comme avez, ça, tout à c'est l'heure, dit. vous avez stigmatisé Molenbeek. Je vis à Molenbeek depuis 15 ans. Mais on n'a Dites-le. pas stigmatisé Molenbeek, Je suis, personne. on parlait de bombarder Molenbeek. Certains ont évoqué cette folie. Non, personne. Quelqu'un a Il y dit a des qu'il était résistants à totalement Molenbeek, j'en suis impensable. un, et je me battrai contre le terrorisme, quoi que vous disiez, quoi que Merci. vous pensiez de moi. Madame Merci Clément, beaucoup, et je ne vous pense avez rien de beaucoup vous, j'ai parlé simplement Molenbeek, entendu elle des a dit choses. Exactement Voilà. la réalité de Exactement. Molenbeek. Dernière question très rapidement, Claude Moniquet. Est-ce que ça va continuer à croître et embellir? Enfin, le mot embellir ne convient absolument pas. Est-ce que le terrorisme de Daesh va encore prendre des formes plus épouvantables? C'est vrai qu'il y a un roman d'anticipation qui a parlé d'une bombe atomique qui un jour serait déposée dans une ville. C'était le 5e cavalier. Est-ce que vous Oui. pensez que c'est le genre de choses qui peut arriver? Ou là, on est vraiment dans Bon, l'absurdité? J'ai heureusement des doutes sur la bombe atomique et sur le terrorisme chimique et biologique. Au-delà de ça, on n'a pas besoin de ça pour faire beaucoup de victimes. Je pense effectivement que nous sommes dans un processus de guerre qui fait que les attentats qu'on a vus à Paris hier, avant-hier, ne sont peut-être pas ce qu'on verra de pire. Voilà. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Kim Jong-un. Merci infiniment à vous tous.